va avec vous les béliers solaires, lunaires et ascendants pour la guidance de janvier 2026. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, avoir cette globalité du mois, comme je le dis à chaque fois. Donc, j'espère que vous allez bien aussi, les béliers. Donc, je vous souhaite une bonne année et tout ce que vous désirez, les amis. Donc, voilà. Comme d'habitude, on y va avec le général, professionnel, sentimental. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, on y va avec ce qui vous attend pour démarrer. Et là, on a le courage et l'ouverture. Ah, il y a peut-être une étape à franchir, une porte ici, une opportunité qui s'est présentée que maintenant, c'est de prendre son courage à deux mains et d'ouvrir cette porte et de franchir cette nouvelle étape ou aller vers ce que cet appel. On va compléter, on va voir plus ce qu'on dit pour votre mois de janvier, les amis béliers. On a une grande symphonie. Et on a intention et motivation. Ah, moi, ça me parle. Justement, vous êtes... j'ai l'impression qu'il y a eu, peut-être les mois passés, l'année passée, une sorte d'appel pour quelque chose, peut-être au niveau du travail ou un projet. En tout cas, quelque chose qui vous a peut-être réfléchi, dans lequel que vous avez réfléchi ici. Quelque chose que vraiment la grande symphonie, pour moi, c'est cet appel. C'est que il y a quelque chose que vous êtes appelé à faire, entreprendre ou... En tout cas, ça mijote à l'esprit et que janvier, c'est justement prendre ce courage pour faire les choses, pour avancer. Vous avez cette motivation ou intention et motivation. Allez-y, il y a... c'est vraiment des choses que vous souhaitez. Donc, ça peut être une chose, mais ça peut être aussi d'autres choses. C'est quelque chose que je le sens comme un appel, comme... puis c'est le temps de faire les choses, d'agir, d'être courageux, courageuse et d'ouvrir cette porte. Avec cette motivation, intention et motivation, c'est vraiment... Puis en plus, au pluriel, donc, c'est vraiment... j'ai l'impression qu'il y a plusieurs portes qui se présentent. Peut-être qu'il y a l'indécision encore, justement, le multiple choix. Sinon, suivez votre cœur, suivez cet appel que vous recevez ici. Profitez. Donc, on va aller voir l'animal totem pour vous. On a le léopard. Il sort pas souvent, le léopard. On parle d'observation et de puissance tranquille. Le léopard est un animal observateur et très patient qui peut attendre un long moment avant d'attaquer sa proie. Grâce à lui, tu obtiendras l'objectivité qui te manque pour résoudre un problème, mais aussi la patience et la force nécessaires de ce courage. Mais j'ai l'impression que vraiment, il y a plusieurs portes qui se rouvrent pour vous et qu'on vous invite juste à suivre votre cœur, à suivre ici que même s'il y a les possibilités qui se présentent, prenez le temps d'observer, soyez patient. Que oui, il y a plusieurs choix, il y a plusieurs choses, mais voyez peut-être prioriser, peut-être ne choisir qu'un pour le moment, de vous concentrer dessus et que s'ils sont encore présents, prenez, allez chercher une autre porte, franchissez une autre porte. Voyez comment, qu'est-ce que le message ici, vraiment suivez et prenez les choses en main. Soyez courageuse
et avancer dans cette porte ici. Donc, que le léopard qui vous donne la patience, la force nécessaire. Donc, c'est vraiment ce courage et la patience de voir que même s'il y a plusieurs appels, même s'il y a plusieurs opportunités, ça ne veut pas dire non plus toutes les prendre, peut-être juste à prioriser, tout à observer, à voir les choses, celles qui vont correspondre peut-être mieux à ce que vous souhaitez au moment et que, ben là, vous ne risquez pas de vous disperser ou d'être dans les doutes, dans les hésitations. Profitez juste du moment pour peut-être observer puis simplement vous laisser porter par le courant. Oupsie. On y va avec le tarot. Oui, on a l'as de bâton, c'est très bien ça. Le 3 de pentacle, ça aussi, c'est très bien. Et on a la femme hiérophante. OK. Vous avez des idées, vous avez des projets, vous avez de l'inspiration, laissez-le couler, engagez-vous. On a aussi un travail d'équipe, une collaboration, donc vous n'êtes pas seul. J'ai vraiment cette idée pour vous, les béliers, c'est que les portes sont ouvertes pour vous. Même s'il y en a plusieurs, ou voyez celle qui vous correspond. Motivé, laissez-vous porter. J'ai l'impression que, justement, vous n'êtes pas seul avec le 3 de pentacle, c'est qu'il y a la collaboration, il y a le travail d'équipe, il y a le fait que, si vous avez besoin d'aide pour peut-être le projet que vous avez ou mettre en place une idée que vous avez, il y a des personnes compétentes qui ont justement cette compétence pour vous aider. Ou vous n'êtes pas seul, ou c'est justement vous prenez les choses en main et que vous puissiez les faire avancer. J'ai pas la concrétisation comme telle, j'ai plus cet élan que vous êtes appelé à faire pour pouvoir, si vous avez une idée, c'est de le mettre en place, de vous engager. Si vous avez besoin de conseils, il y a l'hiérophante ici qui ressort. Donc, il y a aussi personne qui peut vous apporter les conseils si vous avez besoin pour voir clair une situation, pour voir clair aussi sur un projet que vous avez. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez plein d'idées, mais vous ne savez pas trop comment les concrétiser, comment les mettre en place, comment planifier les choses. Mais là, avec l'hiérophante à la suite, c'est que justement, il y a une personne qui a de bons conseils. Il y a aussi peut-être des professionnels ou des personnes de talent, des personnes de compétences qui peuvent justement vous aider à voir le jour, à mettre cette idée ancrée dans la matière. Donc, puis moi, il me parle aussi de collaboration. Il va y avoir durant le mois une collaboration ou des collaborations qui va vous aider justement à suivre cet appel que vous ressentez ou les opportunités qui se présentent ici. J'ai l'impression que vous êtes justement motivé par rapport à ça, ou on vous invite à rester motivé. Motivé par ça pour vous aider à aller de l'avant et de pouvoir mettre dans la matière ces idées, ces projets que vous avez. Mais aussi, n'oubliez pas avec le léopard, c'est l'observation. Faites preuve de patience. C'est objectif par rapport aux choses. Et là, ça va vous aider justement à avancer, à aller vers cette ouverture, à garder cette force, ce courage en vous. Donc voilà pour la partie générale. On continue avec le professionnel, vie active. On va prendre 3 cartes à l'avenir avec celui-ci.
professionnelle, vie active pour les béliers. Janvier. On a la porte, passage, transition, l'ouverture, les opportunités ici. L'homme, force, autorité, mais aussi c'est l'action, c'est de franchir cette porte. Et on a le sanctuaire, isolement volontaire, refuge, retrait. Il y a quand même force, courage ici, ou le fait de se mettre en mouvement, l'action avec l'énergie de l'homme, l'énergie masculine. Mais on a aussi le sanctuaire, donc retrait, refuge. Donc j'ai l'impression que c'est une force tranquille, une force, comment on dit ici? Force nécessaire, mais une force tranquille que même si une action, même si prenez les choses en main, c'est que vous ne le faites pas en précipitant les choses ou en étant dans l'impulsivité. C'est que oui, il y a une porte, il y a une ouverture ici, mais vous avancez tranquillement. J'ai vraiment cette énergie où, avec l'homme et le sanctuaire, moi, il s'associe comme le cavalier de Pentacle. Il avance lentement, mais sûrement. Donc, oui, il y a une porte, donc il n'y a pas de précipitation. Il y a cette observation, il y a le voir les choses, patience, que même s'il y a l'appel, mais vous ne vous précipitez pas non plus. Parce que là, j'ai l'impression que c'est parce que là, il y a plusieurs portes qui se ouvrent, il y a plusieurs opportunités, il y a plusieurs choses qui se présentent. Et que là, avancez, observez les choses, puis prenez le temps vraiment à réfléchir, prenez le temps aussi à être préparé pour la finalité. Mais on a aussi la transition, donc il y a un passage, donc c'est peut-être vous ici qui êtes en train de voir la suite, qu'est-ce que vous voulez par la suite. C'est comme si, nous on parle de carrefour, peut-être vous êtes dans une période de remise en question ou de remise à des choix aussi. Vous avez peut-être établi une trajectoire et que là, maintenant, il y a comme, vous êtes dans ce carrefour, à modifier, à revoir votre plan, à voir est-ce que vous continuez dans une direction ou pas, ou vous allez dans une autre direction. Donc, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans ce sens, dans cette situation ici. Vous avez la chance, ben oui, la porte, la chance, l'opportunité. On a encore la santé avec l'homme, donc c'est un bien-être peut-être. Et on a des nouvelles. Donc pour moi, s'il y a des nouvelles, si vous attendez des réponses, peut-être prendre plus de recul aussi par rapport à ça. Ou à s'exprimer peut-être. Le refuge ou s'isoler. Pour certains béliers, c'est peut-être important justement à s'exprimer, à revoir certaines choses, peut-être même à digérer certaines choses, peut-être à retrouver aussi votre santé ou un bien-être ici. Mais il y a quand même quelque chose qui est en train d'avancer. J'ai l'impression que pas forcément le passé, mais plus les jours ou les mois passés, il y a peut-être eu une difficulté justement à rentrer en action où votre bien-être a été impacté aussi. Et que là, vous prenez les choses en main, vous vous écoutez plus. Si vous désirez quelque chose, là, vous faites les choses pour aller le chercher, par exemple, ou entreprendre les choses. Là, vous avez l'opportunité, la chance, cette porte, c'est justement une porte très chanceuse. C'est une porte qui apporte des opportunités, qui apporte du bonheur, qui apporte ce petit Bouddha heureux de bonheur ici. Parce que là, vous êtes en phase avec ce que vous entreprenez aussi. Vous retrouvez cette force à l'intérieur de vous qui nécessite pour faire avancer les choses ou pour que vous puissiez justement franchir cette ouverture qui s'annonce. Puis pour moi, il y a des nouvelles quand même qui arrivent où c'est une période où même si vous entreprenez les choses, même s'il y a du mouvement, prenez des moments aussi pour
vous isoler. Pas forcément vous isoler que vous rentrez plus personne dans votre vie, mais c'est plus prendre du recul par rapport à certaines choses, à vous exprimer ou à réfléchir aussi. Peut-être qu'il y a des nouvelles, comme j'ai dit, il y a des nouvelles qui viennent vers vous. C'est quand même des nouvelles positives, des réponses positives, mais qui vont peut-être demander à réfléchir par à voir si ça correspond avec ce que vous souhaitez. Voilà. Au niveau professionnel, vie active. Donc, vous voyez où ça parle. Ça parle, est-ce que c'est sur votre travail, futur travail, changement de travail? Est-ce que ça vous parle plus au niveau personnel, de votre quotidien? Des projets, activités même personnelles aussi. Donc, vous voyez comment ça vous parle ici. Donc, on y va avec le sentimental relationnel. Avec celui-ci, on va finalement aller avec 3 cartes. Au niveau sentimental relationnel pour les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le cochon, investissement relationnel, fournir des efforts, mise sur l'avenir d'une relation et forte implication. Donc, on a l'investissement ici, fournir des efforts ici. La naissance, arrivée de nouveaux enfants, nouveau projet, point de départ, c'est très bien. On va aller voir le dernier et le manque. Absence, séparation temporaire, raviver la flamme. Oh, ok. C'est très beau, même si on a un peu le manque à la fin, mais j'ai l'impression que c'est justement, on vous invite ou vous allez prendre les choses en main. Vous allez vous investir. Il y a peut-être justement l'arrivée d'un nouvel enfant. Vous êtes dans cette préparation d'accueil et que maintenant, il y a peut-être quelque chose à revoir, peut-être à reprendre les choses. Il y a peut-être une période où vous avez mis un peu de côté que là, là, c'est le temps de préparer. Vous êtes peut-être vers cette finalité, vers le point final, vers la ligne de la ligne de voilà, qui termine. Donc, ça, c'est le temps de donner un coup de pouce, de fournir des efforts et de vous impliquer à cette venue. Ou ça peut être aussi un projet. Il y a peut-être un projet ici il y a peut-être un manque, il y a quelque chose qui manque aussi, que c'est beau avoir cette implication, mais il y a encore quelque chose qui manque. Et c'est peut-être ça que aller chercher ou faire preuve de patience, c'est de voir d'aller chercher ce qui manque pour accomplir et d'accueillir soit cet enfant, soit ce projet, ce nouveau projet ou ce nouveau départ qui s'annonce aussi. On parle aussi de séparation temporaire. Donc, peut-être, c'est là où vous démarrez quelque chose de nouveau, un nouveau point de départ suite à cette séparation que peut avoir. Et que là, maintenant, vous misez sur l'avenir de cette relation. Vous impliquez, vous vous investissez dans cette relation pour pas retrouver cette absence ou ce manque ici. Vous ravivez la flamme aussi. Donc, on va compléter au niveau sentimental relationnel. On a la fidélité. Donc, on parle de sincérité et honnêteté. On a le travail. Encore, c'est les mêmes choses. Oui, j'ai l'impression qu'il y a des parts aussi. C'est tout à fait normal. Que ce soit un nouveau départ ou l'accueil d'un enfant, que ce soit aussi un des projets que vous avez, il y a pour moi avec la lune, il y a des parts. Et c'est ça qui crée certains manques, certaines difficultés, certaines inquiétudes aussi. Aussi que là, ça vous donne à vous investir, à être fidèle, à être sincère. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et si peut-être pourquoi pas, avec ces peurs, ces inquiétudes, là, en vous investissant, en fournissant des travaux, fournissant des efforts,
ben, vous allez chercher le soutien nécessaire pour enlever ces inquiétudes, pour répondre aussi à vos questionnements si vous avez. La lune, c'est aussi, si on ne parle pas d'illusion ou de doute, de confusion, pour moi, la lune va aussi vous parler de vos ressentis. Donc, écoutez-vous, soyez sincère. Si vous avez des inquiétudes, exprimez-le pour pas garder pour vous que là, ça crée des problématiques par la suite. C'est simplement, là, on vous encourage ici, à quelle que soit cette naissance qui s'annonce, ben de vous impliquer. Là, vous êtes dans une période où les choses sont en train de se placer, puis sont en train aussi de... Vous êtes vers ce point final et que pour être prêt, bien, il y a encore certaines choses à travailler, à être sincère aussi envers vous, mais sincère aussi envers les 6 inquiétudes que vous avez, d'aller chercher bien, les réponses. Et surtout, les réponses bien, sont à l'intérieur de vous. Donc, prenez le temps de voir les choses, de clarifier aussi les choses. Et que là, ben là, c'est là que le manque va se révéler, que vous allez savoir ben, comment faire les choses pour dépasser cette difficulté. Donc voilà pour le sentimental. Donc ça peut être tant une nouvelle relation, une rencontre, ici déjà une relation qui est là, c'est parce soit que vous avez des projets en commun, vous avez aussi cette venue d'enfant, un nouveau membre de la famille, ou simplement, ça peut être aussi au niveau personnel, c'est dans votre vie. Là, vous êtes comme dans un nouveau départ dans lequel vous vous investissez, mais il y a encore certains doutes, certaines des parts sombres qui va demander un peu plus de réflexion, un peu plus de porter attention ici, d'être vraiment sincère envers vous, envers vos intentions, mais envers aussi l'autre personne pour clarifier les choses. Donc, ben voilà le message. J'espère que ça vous a parlé. Comme je répète aussi, si ça ne vous parle pas, ça ne vous dit rien, c'est que le message n'est pas pour vous, il est peut-être ailleurs, les amis. Donc voilà. Mais c'est quand même une belle guidance pour vous depuis le début. Vous avez quand même le léopard. Donc, on termine avec les messages. Premier message avec les plumes. Ah, on a un hibou. La plume avec l'hibou. Cette plume symbolise la sagesse et l'annonce du changement. Elle va te guider dans les choix que tu dois faire sur ton chemin de vie. Fais face à tes peurs. Elle te permettra de te libérer. Tu vas bientôt découvrir la vérité. Très beau message de la plume hibou. Et on termine avec celui-ci pour les amis béliers pour janvier. On a laissé mourir. Le temps est venu de mettre terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Très beau message pour clôturer ici, pour vraiment laisser mourir les choses. On parle de relations, mais on parle aussi de situations, des choses qui et de pouvoir vous en éloigner, de pouvoir faire de la place ici pour un renouveau. Donc voilà votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Les béliers, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.